Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de mois de mai 2021 pour nos amis les béliers aujourd'hui. Donc bienvenue à vous mes amis les béliers. Je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez les informations qui vous parlent, vous les remettez dans la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez les informations qui vous parlent, qui vous font vibrer, et le reste, eh bien, vous le laissez de côté. Donc ce tirage, il est dédié donc aux béliers, aux ascendants béliers et aux signes lunaires en bélier. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai, mes amis les béliers. Et pour ce mois de mai, vous avez une magnifique carte qui est la carte du magicien. Donc là, cette carte du magicien, le magicien, lui, c'est quelqu'un voilà, qui a tous les outils en main. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout le savoir, toutes les connaissances, tous les outils dont il a besoin pour réussir et pour mettre en place ses projets. C'est une personne également qui fait preuve d'habilité. C'est quelqu'un qui a de la volonté aussi de réussir. Donc c'est quand même une très très belle carte. C'est une carte également qu'on peut associer à la loi de l'attraction. Voilà, utiliser son pouvoir créateur pour attirer les bonnes choses dans sa vie. Donc ça c'est une énergie qui va être présente avec vous tout au long de ce mois de mai, donc c'est plutôt pas mal. Ça va pouvoir vous aider dans divers domaines de votre vie. Donc c'est très très bien. Voilà. Allez, on va commencer donc avec le petit Lenormand, voir les messages qu'il a à vous transmettre. Alors, la carte principale qui est au cœur de votre tirage, nous avons la carte des nuages. Donc, elle nous signifie aujourd'hui que vous pouvez être dans une situation qui est un petit peu floue aujourd'hui. Vous pouvez éprouver des doutes, des incertitudes quant à un domaine de votre vie. Peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être qu'on vous a fait une proposition et que voilà, vous ne savez pas que choisir. Peut-être que vous attendez le résultat d'une demande, d'une situation, l'évolution d'une situation, que vous ne savez pas comment cela va évoluer. Pardon. Donc là, ça nous parle beaucoup de doutes et d'incertitudes, d'être dans le flou par rapport à l'évolution d'une situation. Ensuite, nous avons la carte des oiseaux. Donc là, il est question de communication, mais aussi de couple. On peut nous parler de couple. Donc pour certains, il y a peut-être justement des doutes par rapport à votre couple. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Comment je peux changer ces choses-là? Voilà, c'est du questionnement que vous pouvez avoir donc dans votre couple ou effectivement par rapport à n'importe quelle situation. En tout cas, on voit quand même de la communication. Donc là, la communication va être importante aussi, de dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les voyez, telles que vous voulez qu'elles évoluent. Ça va être important. Ensuite, on a la carte de l'ours. Donc là, la carte de l'ours, elle nous parle d'une personne de pouvoir. Ça peut être un gérant, un patron, un chef. C'est une personne qui a une certaine autorité, qui a un certain pouvoir. C'est une carte également qui peut nous parler d'énergie féminine. Voilà, ça va être par exemple la maman qui va prendre soin de sa petite famille, qui va prendre soin de ses enfants. Mais là, dans le contexte ici, je le vois plus au niveau peut-être professionnel, où il va y avoir de la communication. Peut-être que vous avez demandé une augmentation, un changement de poste, fait des demandes pour justement signer des contrats, déposer des candidatures. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas les réponses que vous allez avoir. Donc voilà, c'est dans cet ordre-là, ici, que ça nous parle.
Alors ensuite, on a la carte du bouquet. Donc ça, c'est une très très belle carte. Donc là, on voit quand même des choses qui vont arriver vers vous, qui vont vous faire plaisir. On peut parler de reconnaissance, d'un travail reconnu, ou les choses que vous allez dire, comme les choses que vous pensez ou les choses que vous avez envie, ça va être reconnu. Et là, il y a des acceptations. Il peut y avoir même des cadeaux, mais ça peut être, voilà, ça peut être juste un compliment. Hein, souvent, les patrons, ils savent dire ce qu'ils vont pas, mais quand ça va, ils ne le disent pas. Donc là, voilà, là, ça peut être tout simplement un compliment, ça peut être un cadeau, ou ça peut être tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va venir effacer ces doutes et ces incertitudes qui pouvaient y avoir fin avril, début mai. Hein. Alors ensuite, on a la carte du cœur. Donc effectivement, ça peut être, vous pouvez être hein, dans l'incertitude par rapport à votre couple ou à votre situation amoureuse. Tout à fait. Hein, ça peut être tout à fait par rapport à ça, ou ça peut être évidemment, on peut parler d'un domaine qui vous passionne. Ça peut être justement un travail hein, dans lequel vous mettez beaucoup de passion, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous touche au cœur. Donc en tout cas, c'est vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous apporter un certain bonheur, qui va vous faire très plaisir en tout cas. Donc c'est plutôt, c'est vraiment super là pour vous les béliers, c'est très très bien. Vous commencez le mois avec un petit peu de doute et d'incertitude, mais voilà, on voit qu'il y a quand même une évolution au fur et à mesure de ce mois et qui va aller plutôt dans votre sens. Ensuite, on a la carte de l'ancrage. Donc ici, on nous parle d'ancrage, on nous parle également de stabilité. Hein. Ici, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de retrouver une certaine stabilité. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt très très bien. Là, on voit quelque chose de stable, quelque chose qui va être périn, qui va durer dans le temps. Donc c'est très très bien. Et oui, ici, il va y avoir un choix à faire. Donc là, je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous avez postulé pour des emplois ou demandé, je sais pas, ça peut être sur le choix d'une maison à acheter ou d'un logement à louer, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a vraiment un choix à faire. Il va y avoir plusieurs possibilités et vous allez avoir le choix de choisir celle qui vous attire le plus, tout simplement. Mais en tout cas, ce sera de belles propositions ici. J'ai l'impression pour vous qu'il y aura vraiment de belles propositions et il faudra choisir. Alors ensuite, effectivement, on a la carte de la croix. Donc, il se peut quand même qu'il y ait des choses ici qui vous tracassent, qui vous titillent, peut-être même certaines choses qui peuvent vous attrister. Moi, je pense plutôt que, justement, vous étiez dans une situation, alors peu importe le domaine, mais dans une situation justement où vous vous tracassiez. Hein, vous pouviez avoir des problèmes, vous pouviez porter un fardeau sur votre dos, vous pouviez éprouver de la tristesse, d'où un petit peu les nuages ici en début de mois. Hein, mais on voit bien hein, qu'après les nuages, eh bien, vient le beau temps ici. Donc il y a vraiment une évolution positive qui va se faire ici. Et ça, cette tristesse, je pense que c'est justement ce que vous allez laisser derrière vous, ce fardeau, ce poids que vous portez, quelque chose qui était lourd à porter et qui pouvait vous tracasser. Hein. Mais là, on voit quand même des belles discussions qui vont vous permettre de trouver une stabilité et ça va être quelque chose qui va être durable dans le temps. Hein. Allez, et en dernière carte, on a la carte des dés. Donc la carte des dés qui va nous parler d'inattendu. Donc vous pouvez avoir quand même peut-être certaines surprises durant ce mois de mai. Alors la carte des dés, c'est aussi une carte qui peut nous parler de défis à relever, qui peut nous parler de prendre des risques.
Alors, avec cette carte du choix, on peut voir que vous allez certainement avoir plusieurs opportunités et qu'il va falloir choisir. Et donc peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Ça peut être également une nouvelle relation, hein. Et avec la carte des dés, eh bien, on voit que vous pouvez relever le défi, vous pouvez vous lancer dans cette histoire ou dans cette situation-là. Peut-être que vous allez vous poser des questions justement avec ces nuages en vous disant oh là là, mais est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les connaissances pour? Voilà, j'ai pas d'expérience dans ce domaine. Est-ce que je vais y arriver? C'est un défi à relever, d'accord? Mais n'oubliez pas que l'énergie qui va vous accompagner tout le mois de mai, c'est quand même l'énergie du magicien. Le magicien, il a tous les outils en main. Il est capable de relever les défis. Le magicien, il se met en avant. Il va montrer de quoi il est capable. D'accord? Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas mal, hein, ça bouge quand même durant votre mois de mai, pardon. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a quand même des éclaircissements, donc c'est plutôt très bien. Allez, on va passer avec l'oracle G au niveau professionnel pour voir au mois de mai. Donc nous avons la carte de la santé, la carte du papillon, la carte du bateau et la carte de l'hiver. Donc là, ce que je ressens tout de suite pour vous au niveau professionnel, j'ai l'impression que durant tout cet hiver, il y a vraiment des choses qui étaient bloquées et qui pouvaient être encore bloquées au mois d'avril. Et donc en ce mois de mai, on voit vraiment qu'il y a un changement ici qui arrive pour vous. Il y a du changement, il y a du mouvement qui arrive et qui va vous faire remonter dans de bonnes énergies, qui va vous apporter quand même un certain bien-être. Pour certains, ça peut être également dans le domaine de la santé. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la santé, hein, donc n'importe quel domaine confondu. Ça peut être l'hôpital, ça peut être les maisons de retraite, ça peut être la médecine holistique. Donc là, il y a vraiment en tout cas un changement, une transformation dans votre vie professionnelle. Ça peut être également une augmentation, ça peut être un changement de poste à un niveau plus élevé, voilà. Effectivement, et on voit avec la carte du bateau, voilà, on voit que les choses bougent, vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc pour certains, ça peut être également, comme on a vu dans le tirage précédent avec le petit Lenormand, ça peut être une proposition d'emploi, une signature de contrat. En tout cas, voilà, il y a vraiment du changement, il y a du mouvement dans votre vie professionnelle, malgré qu'il y a pu y avoir des blocages et que les choses pouvaient être bloquées et n'avançaient pas. Là, on voit vraiment que ça y est, ça bouge. Vous allez pouvoir aller de l'avant enfin dans votre vie professionnelle. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, hein, c'est très encourageant pour ce mois de mai. Les choses vont enfin bouger. Pour certains, il peut y avoir aussi un déplacement à faire donc dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être pour votre emploi actuel ou ça peut être un déplacement justement pour un entretien ou aller visiter une nouvelle entreprise, je ne sais pas. En tout cas, on nous parle vraiment de déplacement et d'aller de l'avant. Voilà pour le professionnel. Donc, je suis contente pour vous parce que voilà, les choses se décantent, les choses bougent et donc c'est plutôt très bien. Allez, on va passer maintenant au financier et au matériel, donc avec l'oracle des miroirs. Donc nous avons la carte de l'examen qui peut nous parler donc d'une situation à examiner. Peut-être que voilà, vous êtes en train d'examiner un petit peu votre situation financière, peut-être de la façon dont vous gérez, ou peut-être que vous allez justement vous poser des questions par rapport à des propositions que vous allez avoir, que vous allez faire des calculs, quel est le mieux pour moi, voilà, qu'est-ce qui va mieux me rapporter, etc. Voilà, pour certains, il est possible également que vous vous engagiez dans une formation ou que vous repreniez des études. Ça, c'est tout à fait possible
aussi. En tout cas, c'est quand même une carte également qui nous parle de réussite. Alors, ensuite, on a la carte de la fatalité. Donc la fatalité, alors la fatalité, il ne faut pas le voir forcément comme du négatif. Bon, ça peut être effectivement quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose d'imprévu, qui va vous demander peut-être une dépense d'argent. Ça peut nous parler également du matériel, hein. On est dans le financier, mais on peut également nous parler de matériel. Donc là, ici, on peut avoir des déménagements aussi, tout à fait. Hein, en plus, on avait la carte du bateau ici. Donc on peut nous parler de déménagement. La carte de la fatalité, c'est quelque chose déjà qui va prendre fin de manière assez soudaine, assez brutale, qui peut faire peur sur le coup, mais c'est parfois nécessaire aussi. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de l'hérédité. L'hérédité, donc, qui va nous parler d'origine, l'origine d'une situation, qui va nous parler également, elle peut nous parler également de succession. Ça peut être suite à un décès dans votre famille, d'un héritage. Donc on peut nous parler de succession, ça peut être une succession d'une entreprise, une succession par rapport à un logement, à une maison. Hein, et effectivement, derrière, on a la carte du voyage. Donc pour certains, il y a des déménagements ici, hein, qui se font clairement. Il y a des déménagements. Pour d'autres aussi, vous allez peut-être découvrir des secrets familiales. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça me... Enfin, c'est ce qu'on me dit là à l'instant. Il y a peut-être des secrets familiales aussi qui vont être mis à jour. Et quelque chose qui va vous... entre guillemets, qui va vous mettre sur le cul. Donc bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous remettez vraiment les informations dans la situation que vous vivez. Bon, alors voilà. Niveau financier, voilà, je bafouille un petit peu, excusez-moi. Voilà, niveau financier, il y a quand même une réussite, hein, en début de tirage. Donc même si vous avez des petits obstacles, hein, on peut parler également d'obstacles ici. Ça peut être également des obstacles par rapport à votre famille. Là, c'est possible aussi. Ou en tout cas, il va falloir essayer de trouver l'origine. Pour ceux qui ont des soucis financiers, essayez d'aller trouver l'origine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là? Voilà, est-ce que vous avez trop dépensé pour des choses inutiles? Voilà, enfin, vraiment révisez votre situation financière et faites une liste des choses prioritaires. Hein, moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc voilà pour le financier et le matériel. On va terminer maintenant avec un message positif pour vous les béliers. Et vous avez la carte « Je suis le créateur de mes pensées et donc de ma vie. J'attire à moi ce à quoi je pense le plus souvent. Je change de regard et je m'apporte du positif. » Donc là, avec cette carte, on vous invite à vous faire confiance, à faire confiance en l'univers également. Et en essayant de voir toujours le côté positif des choses. Comme vous le savez, le positif attire le positif et inversement. Donc voilà, on vous invite vraiment à imaginer les choses de façon positive. La positive attitude. Donc voilà mes amis les béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, commenter et partager. Également, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Moi, je vous laisse ici pour ce tirage et je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental du mois de mai qui sera fait dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.